Shlach lecha anashim. Envoie pour toi, si tu le désires. Comme Rachid dit, Vedatecha, je te laisse libre de choisir, dit Dieu à Moshe, de l'envoi ou non des explorateurs. Ce qui veut dire que l'entrée en Eretz Israël était assurée par Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif aurait dû avoir confiance, une confiance totale et absolue. Malgré tout, il est du devoir du juif d'explorer, de voir par soi-même les chemins et les voies naturelles qu'il va falloir employer pour entrer en Eretz Israël. Donc je te laisse libre. C'est à toi de choisir. Ça fait partie du travail personnel qu'on doit accomplir, et du point de vue de Moshe Rabbeinu, et du point de vue des Bnei Israël. C'est ce qui va se passer. Moshe Rabbeinu va envoyer 12 explorateurs, qui sont la crème d'Israël, parmi lesquels Yoshua, de la tribu d'Éphraïm, et Caleb ben Yifouné, de la tribu de Yehuda, et 10 autres de chaque tribu. Les 10 vont échouer. Il n'y a que Yoshua et Caleb qui vont réussir leur mission et qui vont revenir intègres de cette mission. Au moment où Moshe Rabbeinu envoie ses explorateurs, il considère qu'ils sont tous Raché Bnei Israël Hema. Ce sont des têtes du peuple juif, et c'est la Torah qui les appelle, qui les qualifie de cette manière. Malgré tout, Moshe Rabbeinu va éprouver le besoin de prier pour Yoshua, seulement pour Yoshua, en lui ajoutant un Yud, puisqu'il s'appelait au départ Hoshea. Avec le Yud, ça donne Yudke, le nom de Dieu, Ka Yoshiacha Me'atzat HaMerakim. Dieu te délivrera du dessein des explorateurs. Alors question, puisque Moshe Rabbeinu a décidé de cette mission, pourquoi hésite-t-il a priori et prie comme s'il craignait quelque chose? Et si il considère, Moshe Rabbeinu, qu'il faut prier, pourquoi seulement pour Yoshua? Pourquoi pas pour tous les explorateurs? Réponse. L'entrée en Eretz Israël, comme on vient de dire, a pour but de transformer la terre de Canaan en Eretz Israël, sanctifier la terre. Ce travail doit se faire Bekoach Atzmo, comme la Chassidoute explique, de manière personnelle. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va jouer le jeu avec la plupart des explorateurs. Allez analyser vous-même la situation et ramenez-moi les résultats. On sait que dans Avodat Hashem, dans notre relation avec Dieu, avec le monde, il y a toujours deux manières de servir Dieu. Il y a la manière de Gevura et de Chesed. Chesed, c'est l'ouverture vers le monde. Donner, se donner, et transformer, sanctifier le monde matériel. Et il y a la Gevura. La Gevura, c'est l'élévation spirituelle de l'individu. C'est le travail de Yitzhak Avinu. Et donc, avec une exigence et un perfectionnisme absolu. En général, ça entraîne une sorte de repli sur soi-même et une fermeture par rapport au monde. Alors, le but de l'entrée en Eretz Israël était de s'ouvrir au monde matériel, de s'ouvrir pour le sanctifier, le transformer. Mais Moshe Rabbeinu savait que chacun a une sensibilité différente des choses. C'est pour ça qu'il envoie les explorateurs. Et les explorateurs vont revenir, en majorité, avec un refus de rentrer dans cette terre qui va être ressentie comme Eretz Ochelet Yoshveha, une terre qui mange ses habitants. La matérialité de la terre broie l'individu jusqu'à ne plus le laisser s'élever spirituellement, s'élever vers Dieu. Alors ils vont refuser. Parce qu'ils avaient ce tempérament de repli sur soi. Mais Moshe Rabbeinu joue le jeu. Pour Yoshua, par contre, il n'en est pas question. Parce que Yoshua, on vient de lire dans la paracha de Be'alotra, était destiné à diriger le peuple juif. Comme Eldad et Medad, les deux parmi les 70 prophètes qui ont reçu ce don de prophétie dans la paracha de la semaine dernière, prophétisaient Moshe Met, Yoshua Machnis et Israël Ba'aretz. Moshe Rabbeinu va mourir et c'est Yoshua qui va faire entrer le peuple en Israël. Alors pour le dirigeant du peuple juif, il n'y a pas le choix.
Moshe Rabbeinu va prier pour que lui, spécialement lui, Yehoshua, ne tombe pas dans le piège. Parce que lorsqu'on dirige, que ce soit sa propre famille, son entourage, chaque juif est shliach d'Akadosh Baruch Hu pour ramener d'autres juifs à la Torah, pour sanctifier le monde. Eh bien, de ce point de vue, on n'a pas le droit de rester replié sur soi-même. Lorsqu'il s'agit du travail personnel, alors bien entendu, chacun a sa propre sensibilité. Et certains emploient la direction de la gvura, de la rigueur, d'autres le chesed. Mais lorsqu'il s'agit de diriger, de rayonner autour de soi, il faut le chesed et l'ouverture. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va craindre pour Yehoshua et va prier pour s'assurer et assurer à Yehoshua la victoire personnelle au niveau de cette mission. Je vais vous raconter une petite anecdote que le rabbi a lui-même, disons, exprimé à une personne qui était rentrée en Yechidut, en entretien privé, et à qui le rabbi avait reproché en quelque sorte, gentiment, de ne pas être assez ouvert envers sa communauté, envers les personnes autour. Et la personne dit au rabbi qu'il a énormément de difficultés dans ce sens-là. Le rabbi lui répondit, vous allez être étonné, vous en connaissez l'ouverture du rabbi, sa simcha, son chesed, passer des heures et des heures à recevoir des gens, leur donner des dollars, pour les nommer shaliach, pour faire la tzedaka. Le rabbi dit, moi aussi, j'ai eu ce problème. Et par nature, je suis marash chora, je suis renfermé sur moi-même. Il m'a fallu un travail énorme pour produire cette ouverture. Et le rabbi continue en disant que le travail n'est pas terminé. En d'autres termes, que souvent, il a de nouveau des occasions où il doit se dépasser pour garder cette ouverture. Alors bien sûr, là c'est de manière extrême. À notre niveau, on doit savoir aussi la même chose, à l'instar de Yehoshua, que lorsqu'on a ce travail de transmission, comme Yehoshua qui dirige le peuple juif, on se doit de pratiquer cette ouverture vers l'autre, ce chesed, et cette abnégation qui fait qu'on descend, qu'on affronte le monde matériel, besimcha.